Jean-Pierre Clémenceau, notre coach sportif, effectivement, avec nous ce matin. Et on va parler des poignées d'amour. Alors, malgré ce nom plutôt mignon, se cache un défaut physique parfois disgracieux. On appelle ça effectivement les bourrelets. C'est la ceinture de gras qui entoure notre taille et qui semble très, très difficile à enlever. Jean-Pierre Clémenceau, c'est vrai, c'est difficile d'aller travailler sur cette partie du corps. Alors, c'est très difficile de travailler cette partie du corps. Ce qui est important, il faut savoir que la partie de l'esthétique du corps, les parties disgracieuses, elles sont liées aussi à l'alimentation. C'est-à-dire que quand on mange trop pendant les fêtes, on boit ou on mange beaucoup de chocolat, on finit par prendre du gras qui s'installe, on appelle la graisse profonde, qui va s'installer dans les parties des poches peureuses, c'est-à-dire dans les bourrelets un petit peu sur le côté, ou chez les femmes un peu dans la queue de cheval qu'on dit avec le temps. Donc c'est important, c'est d'arriver à travailler. Moi je suis contre les régimes, je veux dire que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir une hygiène alimentaire. On peut manger de tout, mais il faut manger équilibré et suivant ce mode de vie. C'est-à-dire que si on est sédentaire, on mange différemment qu'une personne qui fait du sport. Si maintenant on fait du sport, je veux dire qu'on peut diminuer les bourrelets des poignées d'amour, on peut les diminuer en faisant un travail bien précis. Alors surtout, il ne faut pas muscler ces bourrelets, d'accord ? Parce que si on muscle, on va prendre de l'épaisseur, on va prendre du muscle et ça va être encore plus disgracieux. Donc aujourd'hui, travailler avec des haltères. C'est-à-dire que la graisse, il y aura du muscle, mais en dessous de la graisse. C'est-à-dire qu'il y aura le muscle qui va s'épaissir un petit peu et la graisse par-dessus. Donc aujourd'hui, il y a souvent des gens qui disent tiens, j'ai enlevé mes bourrelets, donc je vais prendre des haltères, des petits haltères ou des bouteilles, je vais faire des mouvements sur la taille pour essayer de muscler, mais la charge et la répétition de la charge fait qu'on va faire du muscle. Et en faisant du muscle, on va donner plus d'épaisseur au bourrelet. Donc aujourd'hui, il faut mieux travailler avec le poids de son corps, ou alors qu'un bâton, tout simple. On prend un bâton qui pèse 20 grammes et on fait des exercices tout simples. On a fait des tests avec différentes personnes, on s'est aperçu que avec un bâton ou avec le poids de son corps, en faisant que des mouvements d'étirement, de stretching pour allonger les fibres, pour les étirer, on arrive à perdre 4-5 cm au niveau de la taille. Il faut savoir que les parties de la taille et la culotte de cheval, c'est des parties qui ne travaillent jamais dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que la taille, on ne la travaille jamais. Donc toutes les graisses et tout le relâchement tissulaire, ils s'établissent juste sur la partie extérieure des bourrelets et sur la culotte de cheval parce qu'on travaille, quand on marche toujours devant, comme ça. Donc c'est le devant de la cuisse et l'arrière de la cuisse, mais pas les côtés. Donc aujourd'hui, le but, c'est pas d'en faire tous les jours. Il faut juste les solliciter une fois par jour. C'est-à-dire qu'on sort le soir ou le matin ou l'après-midi, il n'y a pas d'importance, on prend un bâton. Si on n'a pas de bâton chez soi, on débisse le balai, on prend le balai. C'est très simple, il n'y a pas d'excuse. Et éventuellement, on se positionne les jambes écartes pour avoir une bonne stabilité. On prend le bâton au-dessus de la tête. D'accord ? On est debout, c'est voilà, ça, on visualise bien là. On peut faire avec le debout, bâton. les mains, largeur du bâton. Amenez-nous un bâton, on va trouver un bâton quand même. Alors on peut le faire ici sans bâton. Regardez, vous allez attraper juste les doigts comme ça. Pour s'équilibrer, on met les doigts au-dessus de la tête, bien tendu, tirez sur les bras. Il faut que les biceps soient collés aux oreilles comme ça. Et ensuite, vous allez incliner le buste sur le côté le plus possible sans bloquer votre respiration. Et vous maintenez. Inspirez, expirez. Vous restez 5 secondes d'un côté, 5 secondes de l'autre. L'oxygénation, elle permet de dilater la partie filamenteuse et d'étirer la taille, donc d'affiner la taille. Donc il faut prendre le temps de respirer, sinon vous allez complètement asphyxier le muscle. Donc il faut maintenir la position et respirer et inspirer pendant l'effort. Les images sont sur europe1.fr, j'ai l'impression d'être dans un concert, parce qu'on a tous les deux mains au-dessus de la tête. Voilà, on peut faire cet exercice. Non, mais c'est très bien, ou alors on peut l'isoler carrément, on met une main sur la taille, pour une bonne stabilité, on met un bras tendu. Regardez, j'incline sur le côté, je colle mon biceps sur l'oreille pour pas faire mal. C'est l'autre bras. Mettez l'autre bras, voilà. Et là, vous tirez sur le bras comme ça, sur le côté, comme ça, et vous maintenez tirez comme si vous vouliez vous grandir. Encore, tirez. Voilà, en faisant ça, on étire le grand dorsal, on étire la taille et on étire le bourrelet. Et ça, c'est très efficace pour détendre et allonger les fibres musculaires. Et donc, avec le bâton, on fait le même exercice, ça, on met vraiment les bras en l'air et on tire. C'est un exercice qui est tout bête, mais qui est très efficace. Faut pas s'acharner à faire des séries de 50. On en fait, si on bascule de gauche à droite, on en fait une trentaine. Par jour, c'est largement suffisant. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de stimuler la partie musculaire pour pas que les émaux graisseux s'installe ici. Et on sait très bien qu'avec le temps et l'âge, on a tendance à perdre la masse musculaire. Donc, plus on perd de la masse musculaire, plus la peau elle se relâche, elle devient plus adipeuse. Donc aujourd'hui, il faut stimuler et dynamiser la partie de la taille et l'abdomen. Mais c'est au niveau des abdominaux aussi. Il faut travailler les abdominaux. Alors ou pas oui, mais quand vous faites la taille là, on fait un étirement. À partir du moment qu'on fait un étirement, on ne contracte pas les abdominaux parce que vous empêchez l'étirement. Donc vous rentrez le ventre. Les femmes, elles connaissent très bien ça parce que quand elles ont du mal à mettre un pantalon ou à fermer le bouton, elles rentrent le ventre comme ça. Moins souvent. Oui, les hommes aussi. Et donc vous rentrez le ventre, voilà, et vous descendez. À partir du moment qu'on fait un étirement sur la taille, on étire la paroi abdominale. Donc ça va la faire travailler. Et si on reste sur un côté pour étirer, on peut faire une contraction. Donc c'est du statique. Ça contracte le ventre et ça étire la taille en même temps. Professeur François Sforel. Ce qu'il faut savoir, c'est que la graisse abdominale, c'est un facteur de risque indépendant, un facteur de risque cardiovasculaire. Donc c'est très très dangereux d'avoir beaucoup de graisse autour de
de la taille. Donc tout ce qui Donc, faut tend tout à le faire faire pour l'éliminer. disparaître. Très bien. Voilà, exactement. Ouais. Des exercices et aussi un bon régime. Martine un bon Pérez. régime. En revanche, la graisse sur les hanches permettait aux femmes dans l'histoire de l'humanité de nourrir les bébés qu'elles allaient porter. Donc c'est une séquelle de notre histoire génétique où Pourquoi nourrir il fallait accumuler des graisses pour nourrir le bébé pendant la gestation. Ah oui, Donc, d'accord. c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles les œstrogènes, les hormones féminines, accumulent les graisses sur les hanches et les hormones mâles les accumulent plutôt au niveau Au du niveau ventre. des poignées d'amour, exactement. Oui, c'est pour ça que je pense qu'il est important aujourd'hui de, comme on disait tout à l'heure, de ne pas s'acharner à faire de la gym à outrance et se faire mal. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de prendre du plaisir aussi. Donc, quand on fait de la gym, on peut affiner la taille sans se faire mal. Le but, c'est pas de se traumatiser, transpirer et souffrir. La taille, c'est un étirement. L'étirement, il doit toujours être supportable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites un étirement et que vous avez trop mal ou c'est trop dur, c'est que automatiquement vous faites un traumatisme. Donc aujourd'hui, c'est de s'étirer suivant son niveau et ses capacités. C'est très important parce que l'étirement, il doit être dans la durée. Donc il faut prendre le temps de respirer et arriver, suivant son niveau, à assouplir et à étirer les mouvements des fibres musculaires pour qu'on ait une taille plus fine. Et le jogging, Jean-Pierre, ça fait du bien de courir pour éliminer toutes ces parties graisseuses? Alors, le jogging, c'est un très bon exercice quand on n'a pas de problème articulaire et de problème de dos, d'accord? C'est un très bon exercice pour faire un travail cardiovasculaire. La course à pied, c'est vraiment un travail cardiovasculaire. Et je dirais que pour perdre les graisses profondes qui sont installées depuis un petit moment, je suis sûr, c'est beaucoup plus efficace de faire de la marche rapide. Aujourd'hui, la marche rapide, elle ne traumatise pas les articulations, elle va chercher directement dans les graisses profondes, les graisses qui sont installées au niveau de la taille, des bourrelets et de l'abdomen, et surtout, elle permet de moins travailler le rythme cardiovasculaire, mais elle travaille plus dans les graisses profondes. Donc je dirais que c'est bien d'alterner. Si on n'a pas de problème d'articulation, on fait un peu de course et beaucoup de marche rapide. Et si éventuellement on veut travailler juste son cœur, on court. Et si on n'a pas envie de travailler plus travailler ses graisses profondes, on va faire que de la marche rapide 1 à 2 fois par semaine. C'est largement suffisant. Et combien de temps? On marche combien de temps? On marche une demi-heure, 3/4 d'heure. Une demi-heure, 3/4 d'heure, Ce qui est important, c'est c'est d'avoir un bon rythme et de suivre son rythme pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est largement suffisant.